Bonjour, bonjour Gaëtan, Bonjour. bonjour Tanguy, Bonjour. bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, pourquoi vous vous appelez Versant? Alors, Versant, ça vient d'une référence quand on a commencé à travailler sur notre sujet commun, sur la question des carrières et tout ça. C'est né en fait d'une première série. L'idée était d'essayer de trouver un écho, en tout cas, la question de la montagne, parce que le premier site qu'on avait visité était lié en fait à un paysage assez grand. Oui, où un versant disparaissait en fait. C'est une carrière de talc et à une échelle telle qu'il y avait un versant complet d'une montagne qui se déplaçait. Donc ça venait de ça. Il y a 2 ans et demi. Ça, ouais, même trois. Si vous étiez une couleur, On serait plus un accord. Ouais. Non, un accord de couleurs pour, qui répond à nos discussions. Parce que c'est délicat sur un trio de se mettre d'accord sur une couleur et c'est plus un de nous trois qui pose une couleur et les autres qui réagissent à cette couleur-là. Donc c'est le cheminement est plus celui-là que une couleur qui serait un point de départ à toutes nos sérigraphies sur laquelle on s'accorde. Non, c'est pas vraiment ça. Voilà. En fonction de celui qui commence, en fait, il y a peut-être une tonalité qui va se mettre en place. Mais un outil, le cutter. Le cutter, les ciseaux, en tout cas, quelque chose qui découpe, qui permet de découper, de prélever. Toujours pareil, en référence à la question du prélèvement lié au sujet sur lequel on travaille, la question de la carrière. C'est un outil qui est transversal à nos médiums perso et qui permet de faire réagir et puis de s'autoriser en fait à découper dans le travail de l'autre, prélever, extraire. Donc, on peut se retrouver avec des dessins à découper, des photos, ça nous amène aussi sur le collage, à questionner des choses. Donc ouais, c'est un outil qu'on utilise pas mal. une technique, Ah bah, ça glisse gentiment vers la technique de la sérigraphie parce que c'est juste, enfin c'est très lié quoi, cette manière de découper, de s'autoriser à aller piocher, à aller recadrer, extraire dans le travail des uns et des autres pour recomposer. Et, euh, et le travail de la sérigraphie permet après d'unifier, ouais, de recréer une unité au travers de ces éléments épars et découpés. alors vide ou plein? Disons que les deux sont liés en fait. C'est-à-dire que Quand c'est trop plein, on a besoin de vide. ouais, exactement. Et, en fait, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Les deux sont complémentaires. Non, et puis c'est inhérent à la thématique de travail qu'on a, c'est-à-dire que de travailler sur la thématique des carrières, forcément, il y a la thématique du plein parce que quand on se retrouve face aux parois qui sont devant nous dans les carrières, c'est extrêmement plein, mais ça nous parle forcément de la matière manquante, du vide qui de l'absence. Ouais, enfin ouais, quand on parle de vide, on parle plus d'absence, mais et nécessairement, enfin les deux thématiques, elles sont toujours là en fait, elles s'imbriquent en permanence. Bon, là vous êtes devant une fresque que vous venez de réaliser. Donc si je vous pose la question, grand ou petit format? Petit format, petit format quand on est en atelier. Enfin, petit format jusqu'à ouais, qui se transporte en tout cas. Ouais. Et puis, mais le grand format, c'est un sujet qui commence à bien nous plaire aussi. Enfin, dans la manière de jouer avec le lieu. Et puis, étant donné que la base du projet aussi, c'était d'explorer des lieux, de réagir à ces lieux-là, en fait, ça prend, faire du mural, ça prend tout son sens. Mais du coup, intérieur ou extérieur? Bah, c'est un peu lié, c'est vrai, à la manière au mode de production et puis au support. C'est vrai que tout ce qui est papier, sérigraphie, on a plutôt tendance à travailler en intérieur, en atelier. Et quand la taille augmente et qu'on peut changer de support, c'est hyper plaisant de pouvoir sortir de l'atelier. On l'a fait directement dans des carrières en travaillant avec la matière qu'on avait trouvée sur place. Ouais, on s'est forcé à faire des choses qu'on pensait mesurer et en fait on s'est fait prendre par la taille des éléments sur lesquels on travaillait. Et c'est vrai que jusqu'à en avoir mal aux mains, enfin vraiment le sentir physiquement,
Et le fait de passer d'échelles dans lesquelles on est immergé à l'échelle après d'atelier où on travaille, les plus petits formats qu'on ait fait, c'est des 6 cm par 8 cm, où là, pour le coup, on travaille presque à la loupe. Ça nous intéresse beaucoup. Ça stimule la question de l'échelle, effectivement, comme tu disais, Jérôme, au début. Là, et là, l'idée de la fresque en fait, qui est derrière nous, c'est d'un moment de se dire comment on peut retransposer quelque chose fait en atelier sur papier, essayer de l'investir en fait dans un lieu, voir comment du coup, rejouer en fait, avec l'espace, essayer de faire glisser en fait les choses sur un support différent lié du coup, à un environnement, avec des choses qui sont autour, avec un rapport. Alors, une période de l'histoire de l'art. Ouais. Il y en a plusieurs, mais il y en a peut-être une qui peut faire lien commun. C'est peut-être dans les années 70, le mouvement Land Art, avec des gens comme Goldsworthy, Smithson, Long, Sherman. Le rapport au paysage, à l'extérieur, à comment intervenir en dehors d'une galerie ou d'un musée, comment, comment ouais, cet espace peut être un espace possible pour produire des choses artistiques. Je vais faire un petit résumé, je vais pas refaire une définition du mot Land Art, mais Non, et puis, ouais, vas-y, mais enfin, je rebondis, mais ouais, ouais. ce qui est assez drôle, c'est que les carrières en tant que telles, dans le paysage, pourraient quasiment devenir Ouais. un travail artistique, une œuvre d'art, malgré la brutalité du geste, qui est loin d'être le geste du land art. Et alors, si je vous pose la question, un musée. Ça pourrait être le musée Soulage à Rodez, qui a été livré il y a 2-3 ans par une agence qui s'appelle RCM. Et c'est un musée qu'on n'a pas visité ensemble. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on en a pas mal parlé pour le coup. Après, parce que c'est un musée qui nous a intéressés tous les trois. Il y a un dialogue, enfin, au-delà évidemment des œuvres de Soulage qui sont à l'intérieur. Mais dans ce dialogue entre l'endroit où on expose et la chose exposée, parce que là, il y a un tel dialogue entre le bâtiment et les œuvres qui sont proposées. On a pas mal échangé voilà, sur cette limite-là, et avec un bâtiment qui est tellement fort et tellement intense qu'il suffirait presque à lui-même comme une œuvre d'art en tant que telle. Alors, vous êtes trois. Si je vous demande de qualifier votre travail en 3 mots. Plaisir, déjà. Plaisir de travailler ensemble et de produire ensemble. Stable. Ouais, l'instabilité. Instabilité, ouais. L'instabilité. De s'installer, ça a un rapport avec ce qui se racontait un peu avant, mais le plaisir d'installer des choses et puis de casser le jouet au fur et à mesure pour recréer un déséquilibre. De sortir chacun de nos zones de confort aussi, Ouais. qu'on peut avoir dans nos ateliers avec des choses qu'on a mis en place et qui peuvent être rassurantes. Et là, d'un seul coup, on sort de cette zone de confort et en plus, ça peut être remis en cause en permanence par une discussion ou par l'intervention d'un des trois. Donc ça, c'est assez plaisant. Et puis, la dernière mousse pourrait être exigence peut-être, où c'est vrai que il suffit qu'il y en ait un des trois qui soit pas, même une fois que la sérigraphie ou enfin l'élément sur lequel on travaille est finalisé, s'il y en a un des trois qui tique un peu, même sans rien dire, mais on sent qu'il n'est pas un emballement, ouais, ou voilà, une satisfaction, et ben on s'en sert en feuille de passe, on n'a aucun problème avec ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une adhésion commune pour que ça sorte de l'atelier. Alors, vous êtes plutôt spontané ou esquisse? Spontané ou esquisse, c'est bien. Je pense qu'on a plutôt tendance à partir sur les esquisses, c'est-à-dire à avoir un fil directeur et à discuter un peu en préalable de là où on aimerait aller, parce qu'on a ce plaisir aussi de la discussion et puis de l'échange et un petit peu comme un storyboard. Et puis on façonne l'esquisse. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette esquisse, on l'affiche vraiment comme une ligne directrice. Et puis, tac, il y a un moment où, évidemment, c'est pas que ça dérape, mais disons qu'on rebondit en fait sur cette esquisse. Il y en a l'un ou l'autre
qui d'un seul coup s'autorise quelque chose, un pas de côté, Transgression. soit qui est emboîté, soit qui est pas emboîté, et puis tac, et d'un seul coup, ben, l'esquisse en fait devient secondaire et disparaît d'elle-même, quoi. Ouais. Et c'est plutôt très vrai. Parce qu'il y a non, mais il y a l'objet, en fait. Heureusement. Ouais, heureusement. Non, mais il y a l'objet qui est pas dit entre nous, mais c'est que ce travail-là, en fait, c'est un terrain de jeu. Ouais. Et si on était dans l'exécution d'une esquisse de A à Z, le jeu n'est pas là, et puis il y a un ennui qui s'installerait, et à un moment, on a toujours un pour dire, bah, on bifurque un peu et on change le scénario, on change l'écriture du projet, et c'est là où, le côté passionnel de travailler à trois, il arrive vraiment. Parce que les discussions se remettent en route. Merci à vous trois. Merci. Et merci pour la fresque.